Salut, ici Jean-François, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un point très important, fondamental, qui est que pour les autres aussi, c'est dur. Je le répète, pour les autres, c'est dur aussi. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Simplement parce que j'ai remarqué qu'il y avait un problème, une sorte de biais cognitif chez les gens, qui consiste à croire parfois que tout le monde qui est autour d'eux vit dans une sorte de sérénité, vit une vie efficace, qui fonctionne bien, etc., etc., et où tout roule. Et en fait, si tu veux, quand tu fréquentes les cercles de gens, des notables, tu t'aperçois finalement que ils sont tous à se tirer la bourre, à essayer de se prouver. Ça existe aussi chez les gens un peu moins, qui ont un peu moins d'argent, mais disons qui ont un peu moins de pouvoir. Ils sont tous à essayer de se tirer la bourre, en train de se prouver, de te prouver que tout fonctionne bien chez eux. Hein, le mari gagne bien sa vie, ils ont une belle voiture, ils ont une belle maison, ils ont un bel appartement à la montagne, ils vont à l'étranger l'été. Les enfants surtout, ça c'est un point assez un casus belli, un cas de guerre. Les enfants réussissent de belles études, leurs tartines sont mieux beurrées que les tiennes, et même quand ils vont au WC, ça ne doit pas sentir mauvais. Eh bien, cette posture, hein, il faut savoir que c'est une posture qui est entièrement une posture sociale. C'est-à-dire qu'on vit dans une société où il faut montrer qu'on existe d'abord, et il faut montrer qu'on existe bien, c'est-à-dire qu'on fait bien. Hein, on parle des ados, tu sais, les ados, on dit « Ah oui, les ados, ils ont besoin, ils ont la nécessité de vivre dans un groupe. » Et en fait, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour faire partie d'une bande. Eh bien nous, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil, sauf au niveau un tout petit peu supérieur. Et je m'amuse beaucoup, et je me suis beaucoup amusé maintenant, bon, ça va, c'est presque du travail de sociologue, à voir comment vivaient les gens et à voir comment fonctionnaient les gens. Parce que tu t'aperçois qu'il y a une sorte de mimétisme qui fait que tout est fait pour donner l'impression de vivre dans un monde parfait où toi, tu es parfait. Parce que ce que les gens cherchent finalement, et je m'en suis aperçu, c'est pas le fait d'être parfait. Ce que les gens cherchent, c'est pas le fait que leur vie marche. Ce que les gens cherchent, c'est surtout de ne pas dénoter. Alors, comme il y a des surenchères, eh bien, on présente toujours le bon côté. Et ça a dû t'arriver parfois de voir des gens qui te disent, quand tu as des amis avec toi et tout, « Oh, n'en parlez pas, ne leur en parlez pas parce que ça donnerait une mauvaise idée de telle personne ou telle personne. » Donc, on vit dans une société assez hypocrite, on vit dans une société paradoxale, on vit dans une société, on va dire, de paravent, hein, où on ne montre pas vraiment la manière dont ça fonctionne. Il y a une scène de film que j'adore, qui est American Beauty, même si la fin se termine moyen, j'aime pas la fin, qui est un remarquable film, hein, où il y a un jeune garçon qui filme des sacs en plastique qui volent dans les petites tornades des parkings de supermarchés, et c'est superbe. Et dans ce film, il y a la dame qui est agent immobilier et dont le mari vient de se faire virer de sa boîte, et qui est le héros de l'histoire. Et en fait, la dame, à un moment, elle continue à travailler, elle travaille, et puis à un moment, elle s'écroule, quoi. Elle dit « Non, 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 tu dois pas craquer, hein, tu es forte, tu es forte, tu es forte. » Et on vit dans une société où on renvoie aux autres une idée de force. On vit dans une société où on renvoie aux autres une idée de je ne dois pas m'arrêter, je dois être cette personne qui avance, je dois être cette personne pour qui tout marche. Et dans un sens, c'est vrai que c'est un peu la théorie de la tyrannie du bonheur, hein, cette obligation qu'on aurait de devenir heureux, d'être heureux. Et dans cette perspective-là, il faut que tu sois conscient de ça. Il faut que tu sois conscient qu'on est une société profondément mensongère, une société d'apparence. Hein. Et en fait, eh bien, ça crée beaucoup de frustration. Et pour les gens qui n'ont pas fait le point, pour les gens qui n'ont pas suffisamment vécu, eh bien, on se rend compte que c'est destructeur. C'est destructeur parce que finalement, tu finis par revenir sur toi-même, tu finis par te replier sur toi-même comme sur une coquille, et tu finis par imaginer que tu es nul, ce qui est loin d'être le cas, parce que tout le monde est nul, ou beaucoup de monde est nul. Et comment je peux te le prouver? Tout simplement en regardant tous les gens qui ont réussi autour de toi, beaucoup de gens qui ont réussi autour de toi. Il y a quelques années,
Quand je voyais Bill Gates, et d'ailleurs je ne suis pas le seul, le créateur de AliExpress le disait aussi, ça paraissait être le gars qui avait réussi tout, qui avait tout fait, et on avait l'air de sinistre merde, parce qu'on était des gens, on se dit, ben, on gagnerait même pas le millième de ce qu'il gagne, ou le 100 millième. Et en fait, quand tu réfléchis, bah, tu t'aperçois que c'est quelqu'un qui vient d'un milieu riche, que c'est quelqu'un qui a habité aux États-Unis dans une grande ville, etc., etc. Et donc tu t'aperçois que bah, ce gars-là est arrivé où il est arrivé, très bien pour lui, mais ça ne veut pas dire que toi, tu es une merde. Et puis, quand tu vois comment s'est passé son divorce et puis ses petites escapades avec Epstein, tu commences à te dire, ce type-là, il n'est pas formidable. Et si tu as suffisamment vécu comme moi, eh bien, tu t'apercevras que, comme me le disait un psychologue, il y a le côté jardin et il y a le côté cour. Et ce psychologue me disait, quand je lui disais, bah oui, c'est pas toujours facile hein, de vivre et d'avancer en se disant qu'on est capable de faire des choses et de ne pas se descendre sa valeur, il me disait, mais monsieur, vous ne vous rendez pas compte que je reçois les notables du coin ici et que vous seriez surpris de tous ces gens qu'on croit qui ont réussi, qui ont une vie bien lisse, eh bien vous seriez surpris de connaître le back-office, l'arrière, le côté boutique. Eh bien c'est ça qui se passe dans la vie. Et si tu ne prends pas conscience que finalement, eh bien, notre société est organisée pour faire croire que notre vie est parfaite, eh bien, je pense que ça peut être l'occasion de beaucoup de souffrance pour toi. C'est pour ça, rends-toi compte, j'ai un chat dans la gorge, moi. Rends-toi compte de ça, fais le point et dis-toi quand tu te trouves nul parfois par rapport aux autres, que les autres en fait te jouent un jeu hein, et en fait jouent à réussir et que en fait c'est un jeu stérile qui n'a aucun sens. Alors ça ne veut pas dire non plus que tu dois découvrir tes batteries, ça ne veut pas dire non plus que tu dois dire à tout le monde que tu es nul. Ça veut simplement dire que quand tu vois quelqu'un dont tu vois la réussite éclatante, hein, moi je te donne un exemple, il y avait une fille extrêmement jolie qui était la belle-sœur d'une collègue. Et cette collègue me dit, bah, de toute façon, comme on dit, la beauté, ça se mange pas en salade. J'ai dit oui, mais enfin bon, c'est quand même pas mal d'être mignonne. Elle m'avait dit oui, mais tu sais qu'une étude a montré que beaucoup de filles mignonnes, eh bien, sont pas forcément plus heureuses que les autres. Tu sais pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les parties qu'ils trouvent, eh bien, ce sont des gens qui les marient, qui se mettent avec elles pour justement eh bien, vivre avec une fille mignonne. Et quand le temps passe, eh bien, cette fille mignonne perd ses attraits et puis les gens s'en vont. Et finalement c'est vrai. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça ne doit pas être un travail psychologique permanent que tu dois mener, mais ça doit être une sorte de réflexe que tu as quand tu te dis « Oh, je me déconsidère parce que les autres ont l'air de fonctionner bien », eh bien dis-toi que ceux qui cochent toutes les cases, ils ne les cochent pas toutes. Et moi, je peux te dire qu'à 50 ans, à 56 ans, à l'âge que j'ai bien observé tous les gens qui m'ont entouré et les success stories et les successman ou women, eh bien je peux te dire que parfois, c'est pas très beau derrière. Voilà, c'est ce que je voulais te dire, je pense que ça peut t'apporter, ça m'a apporté de le savoir, ça m'a apporté de m'en rendre compte, ça m'a apporté d'en parler avec des psychologues quand on échangeait sur ce sujet du bonheur, et je me suis dit qu'il fallait que je t'en parle. Alors si ça t'a plu, eh bien mets un pouce, abonne-toi, et puis tu peux même nous dire que ça t'a plu, tu peux même nous envoyer un commentaire, et n'hésite pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. Pour une fois, eh bien c'est une drogue à laquelle tu pourrais tomber accro.